On y va, monsieur? Le centre hospitalier sud-francilien est le second hôpital de l'Essonne à disposer d'un TEP-scan. Voilà. À tout à l'heure, ne se bougez pas. Un TEP-scan, c'est 2 machines en une. Le scanner, c'est l'imagerie anatomique. Le TEP, c'est une imagerie plutôt physiologique. Et le PET-scan, eh bien, c'est les deux. Si vous avez uniquement l'imagerie TEP, c'est très difficile de la localiser anatomiquement. Donc, l'utilisation du scanner associé nous permet de fusionner les images. Et à ce moment-là, nous, le point chaud radioactif que vous voyez, on pourra exactement le localiser de façon précise grâce à l'imagerie anatomique. Dans l'écran de gauche, on voit très bien une image globale de la TEP faite par le patient. On voit aussi des coupes axiales de cet examen. Et on voit aussi l'examen TDM, des coupes toujours axiales. Et par contre, dans cette partie-là de l'écran, c'est la fusion de deux images. Ça nous permet donc de localiser très bien, avec une précision millimétrique, les hyperfixations métaboliques que seulement la TEP peut nous les donner. On voit dans ce cas-là, par exemple, très bien une fixation ganglionnaire importante pour la détermination du stade de la maladie et du traitement de ce patient. Les traceurs du TEP sont préparés dans le service. Le traceur le plus utilisé en imagerie TEP scan, c'est ce qu'on appelle le fluor 18 et le glucose. Le second traceur qui est maintenant aussi utilisé, c'est ce qu'on appelle la choline marquée au fluor 18. Ça, c'est un traceur un peu plus spécifique de certaines maladies, en particulier le cancer de la prostate. Ça nous permet de déceler une récidive locale ou même parfois à distance. Voilà. Je vous laisse patienter ici pendant 1 heure. Bougez pas. Voilà, merci. Le TEP-scan FDG est un outil précieux dans 3 indications. L'intéressé dans le diagnostic, dans la stadification de la maladie cancéreuse et troisièmement, c'est aussi l'évaluation de la réponse thérapeutique.